En tout cas, merci de nous recevoir pour Buzz de Fou. Je suis contente parce que pour une fois, c'est un plateau 100% filles. D'habitude, j'ai des mecs et là, franchement, et je tiens à dire aux internautes, elle est plus jolie en vrai. Ah, elle est encore plus jolie. C'est une carotte en fait, les photos, c'est pas... non, mais bon, c'est bien de le dire, parce que j'avoue. Photoshop, en fait, voilà, ne fait pas tout le temps le boulot. Alors, en naturel, c'est quand même, c'est vraiment ça pas fait mal. plaisir, ça fait plaisir. Alors, tu sors le 3 décembre prochain. Tout à fait. Ton nouvel album, Contagieuse. C'est toi la contagieuse? C'est la musique qui est contagieuse. Et puisque quelque part, c'est moi qui initie, on va dire, ma musique, quelque part. Donc c'est ça qui fait que ça touche les gens. En vrai, on est tous contagieux parce que les gens qui me touchent me rendent moi-même contagieuse pour, à mon tour, raconter des histoires et puis partager ça avec d'autres gens qui seront touchés. Et voilà, c'est un cycle, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça va tout à fait. Dans tous les continents. En tout cas, c'est très bien vu ce titre. Tu nous as dévoilé tes 13 titres de l'album. Donc moi j'ai noté... 14, oui. J'ai noté, moi, Bolos, donc ça on connaît déjà. Tourner la page. Ouais. Quelqu'un d'autre. Oui, c'est les filles, ça. Voilà, quand je vois le choix féminin. Voilà. Quand je vois ça, je pense à une histoire d'amour qui s'est brisée. Donc, est-ce que c'est le thème de l'album ou non, pas que... pas du tout, pas du tout. En fait, le thème de l'album, ça part... c'est le cycle de la vie ou de l'amour. Enfin, la vie, pour moi, la vie sans amour, ça vaut pas la peine. Dans le sens où ça peut être l'amour d'une maman, l'amour autour de nous, en amitié, l'amour... voilà, il y a plusieurs formes d'amour. Et c'est ça qui fait qu'on s'attache, qu'on crée une relation, qu'on a des affinités ou pas avec les gens, qu'on a de la compassion, de l'empathie, etc. Donc il y a plusieurs déclinaisons. Donc oui, tout au long de ma carrière, vous verrez que c'est ça qui m'intéresse, c'est les relations humaines de toute façon. Et en vrai, ça part d'un point de départ, oui. Bolos, un truc tout bénin, tout anodin, qui a l'air tout mignon, tout con. Et en fait, on laisse entrer quelqu'un dans notre vie. Oui. Après, c'est ça le choix. Oui. Est-ce qu'on le laisse rentrer ou pas? Jusqu'au bout. Bah justement, on laisse la personne rentrer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on accepte de souffrir si la personne nous fait du mal. On accepte de s'attacher, on accepte de faire des efforts, etc. Donc est-ce qu'il faut juste choisir la personne? Il faut que la personne en vaille la peine pour que ça soit... Dans tout l'album, on exactement. Est-ce qu'on voit tes choix aussi alors? Pardon? Est-ce qu'on voit aussi tes choix dans tous ces titres? On va dire, on voit ma sensibilité à moi. Ma vie, c'est pas une vision, c'est des histoires. Voilà, c'est des histoires. Je ne porte pas de jugement vraiment. Je laisse la... Enfin, je raconte les choses telles que je les vis, telles que je les ressens ou telles que je les perçois en tout cas. Ce qui suscite peut-être l'interrogation chez l'auditeur ou chez moi-même quand je l'écris. À la fin, je me dis mais en fait, c'est quoi qu'il faut faire? Mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, j'ai pas de réponse en fait. Tout ce que je fais, c'est ouvrir des parenthèses que vous fermerez vous-même. D'accord, voilà. Avec notre imagination. Du coup. Exactement. Alors, dans tous ces 14 titres, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu nous disais ta sensibilité? Est-ce que tu en as un où tu as été jusqu'au bout de ta personne, de ta perception? Un qui serait entre guillemets plus abouti? Pour moi, ils sont tous aboutis parce que j'ai pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire, dans chaque thème, j'ai été à fond. Dans Bolos, j'ai été à fond. Voilà, mais justement, dans quelqu'un d'autre, j'ai été à fond. C'est-à-dire, je joue mon rôle, si c'est un scénario, si c'est une histoire, c'est-à-dire, j'essaie de l'imager, parce que j'écris beaucoup de manière imagée, j'imagine des fois, j'ai des plans déjà en tête, j'ai des mises en situation, etc. Et en fait, celui, qui est nouveau, on va dire, pour moi, qui m'a beaucoup bousculé, c'est, en le faisant en tout cas, c'est Diviser. Parce que c'est un thème qui est venu avec la maturité, en voyageant énormément, en croisant tellement de gens en tournée. J'ai été touchée par tellement de gens que voilà, j'ai eu envie d'écrire ce morceau pour m'interroger sur mais pourquoi on fait ça en fait? C'est qui ils nous ont? C'est nous-mêmes en fait. Pourquoi l'être humain a besoin toujours de pointer du doigt les différences au lieu de profiter de l'instant T, du moment présent et de juste profiter de l'amour qu'on reçoit ou de l'amour qu'on donne ou du partage du moment tout simplement. En tout cas, le message il passe très bien, moi aussi j'aime beaucoup ce titre. Tu as fait 2 petits bonus,
entre guillemets. Si tu veux. Parle-nous de ces petits cadeaux que tu nous as fait dans ces bonus. Il y en a un notamment, j'espère que ce sera aussi celui auquel tu penses. En avant ma musique, qui est au final dans cet album le bonus, mais qui est remixé. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de... En avant ma musique, c'est un morceau que j'avais fait sur un coup de tête. J'ai été une après-midi chez moi et j'ai dit bon, là c'est officiel, c'est bon, je garde Contagieuse comme nom d'album. Je m'étais décidée, ça y est, j'avais fait le tour au téléphone autour de moi, même si bon, j'avais plus de... Oui, mais contagieux, tu sais, c'est peut-être négatif. Je fais oui, mais c'est à moi d'expliquer, c'est à moi de l'assumer, c'est à moi de le rendre. Parce que, en fait, c'est les dernières années qui ont fait que, avec les grippes, les machins, les virus, les je ne sais quoi, les machins, c'est devenu tellement à connotation négative que j'ai envie de rappeler aux gens qu'on dit un rire contagieux. Ta bonne humeur est contagieuse. Moi, j'aime ce mot-là employé dans ce sens-là, parce que si vous voyez dans le dictionnaire, contagieux, c'est tout ce qui se communique très très facilement, tout simplement. C'est pas écrit tout ce qui se communique négativement très facilement. Donc c'est le choix de chacun. Tu veux communiquer quoi? Quelque chose de positif? Bah tu peux. Tu es contagieux. Tu veux être contagieux par la négative? Tu peux, t'as le droit, sauf que c'est toi qui choisis. Voilà, donc, une fois que je me suis décidée, j'ai dit c'est parti. Je trouvais ça un peu simple de l'annoncer sur Twitter ou Facebook. Du coup, il y avait le morceau qui tournait à l'époque, 6 Foot, 7 Foot de Lil Wayne, que je trouvais très très technique, parce que ça change de gamme au milieu de la chanson. Et donc, je pouvais pas chanter tout le temps, ça m'obligeait à rapoter des fois et à chanter d'autres fois, parce que tu peux pas être sur une seule clé. Donc, bon, les gens comprendront. Et j'ai fait un jeu de mots pour faire deviner quel était le titre de mon album. Donc je dis, oui, contagieuse, t'as chopé mes mélodies, contagieuse, j'ai attrapé une mélodie, contagieuse, t'as chopé mes mélodies, oups, je l'ai dit, lapsus révélateur du nom de mon opus, ça arrive, Airbus, tout le monde descend, terminus, c'était un peu le petit jeu de mots à la fin. Et c'est un morceau voilà, qui a fini par rentrer en radio, et donc le clip passait sur certaines chaînes, etc. Donc j'ai dit, bon, les gens le connaissent, ça serait bête de ne pas le faire. Du coup, j'ai demandé à Rough Sound, un producteur canadien, de me faire un remix qu'il a fait en 24 heures, tout simplement. Et, il a bien bossé, hein? Oui, il a bien bossé, et il est très fort. Et voilà, et j'ai décidé de le garder. Donc je sais que sur cet album, tu as un featuring. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui t'accompagne sur... J'ai invité sur cet album Rof, sur le morceau Maintenant ou Jamais. Pourquoi Rof? Parce que, c'est un super rappeur, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître depuis ces dernières années. Maintenant ou jamais, c'est un thème, c'est une mise en scène en fait. C'est un thème où moi je suis clairement dans un rôle de composition, mais j'aimais l'idée que l'autre rôle de composition soit un vrai rôle enfin c'est plus un rôle pour Rof, c'est lui en fait, il joue son propre rôle dans la chanson. Et maintenant ou jamais, voilà, c'est un peu pour dire, voilà, faut que ça se passe là ou jamais, tout simplement. Voilà, c'est le moment opportun, le moment où toutes les choses se passent. Des fois, ça peut être là. Donc voilà, faut y aller. Donc maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus perso, parce qu'on te connaît. Ah, c'était pas perso ça? Ça c'est perso, mais là on est encore plus comme ça, toi. Et oui, on est chez Buzz de Fond, on est pas. Hein. Donc là, on voulait savoir, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que tu es célibataire? J'ai envie de dire, si la question c'est pour dire est-ce que j'attends un prétendant, la réponse est non. D'accord. Je n'attends pas de prétendant. Donc n'envoyez pas vos emails, pas de non. En fait, je pense que c'est quand on cherche pas qu'on trouve, même si je ne cherche pas. Mais disons que, pardon, vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, est-ce que tu as rencontré un bolos sur ta vie alors dans ces cas? Bah plein, comme plein de gens, des bolos amis, des bolos machin, enfin voilà, c'est... Après le truc c'est que faut pas leur en vouloir, parce que quelque part dans le message que je veux faire passer avec bolos,
c'est que c'est à toi de mettre la limite. Les bolos, ils vont venir, il y en aura plein dans ta vie. C'est à toi de mettre la ligne et de les laisser rentrer ou pas. Donc au final, en gros, le message c'est « je n'en veux pas dans ma life ». C'est une affirmation. C'est une affirmation. Je ne dis pas « ouais, les bolos, vous êtes des nuls ». Non. Les bolos, c'est des bolos, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est défini, d'accord. Qu'est-ce qu'un bolos? Ça dépend de chacun de nous. Maintenant, faut pas s'en plaindre si tu les laisses rentrer, toi, et que tu ne mets pas ta limite. Parce que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre, tout simplement. Est-ce qu'on dit aussi bolos au Québec? Non, on dit niaiseux. Niaiseux, d'accord. T'es un épée, t'es un épée. Mais justement, quand t'es délicat, aux petits soins, tu dis « oh, t'es fine ». Ça veut pas dire que t'es fine de taille, hein. T'es fine, ça veut dire tu es d'une finesse. Voilà. Et un épée, c'est un mec bourrin, il vient, il parle beaucoup, etc. Ce qui est un peu différent du bolos alors. C'est pour ça que j'ai bolos, et chacun sa définition. Moi, c'est la définition que je m'en fais. C'est quelqu'un qui est centré sur lui-même, qui se prend pour le nombril du monde, peut-être qu'il ne s'assume pas des fois, ou quelqu'un qui sont obligés de porter un masque ou une grosse tête pour plaire à tout le monde, voilà, et alors qu'il pourrait être lui-même et qu'on l'aimerait, et que ça serait pas un bolos, peut-être s'il montrait son vrai visage, tout simplement. Tu m'étonnes, c'est toi qui as choisi. Elle dit tu m'étonnes quand même, ça se voit, le vécu il parle. Tu m'étonnes. Je confirme. Attends, l'autre là. Ça y est, c'est moi qui fais l'interview du coup. Attends, tu m'étonnes, tu m'entends toi hein? Non mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Déjà je l'ai passé. J'ai senti la sincérité de ton oui. Ouais, tu m'étonnes. Elle l'a redit. Voilà, c'est bon. Tu as rencontré beaucoup d'artistes internationaux et même nationaux. Oui, pas mal, oui. Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment impressionné, t'a laissé sur le hop? Sur le hop, sur le postérieur. Quelqu'un qui m'a impressionné, bah écoute, j'ai envie de te dire à Charles Aznavour, parce que j'ai chanté avec lui et après on a passé la soirée, il y avait une suite quand on était dans le sud et on a beaucoup parlé, on a bien rigolé et c'est un déconneur de première classe, il est jeune dans sa tête, il est à fond, ça rigole, ça charrie. C'est limite, il pourrait te parler, limite, je pourrais lui dire, tu sais qu'est-ce qu'un bolos? Il va dire, ah, c'est lui là-bas, là. Enfin, voilà. Des petits trucs sympas, franchement, voilà, c'est un grand monsieur que j'ai adoré et que j'ai kiffé chanter avec lui. Voilà. Là, on va passer à une partie des questions buzz de fou, où ce qui va te passer par le cœur, c'est ce que tu vas dire tout de suite. Tu vois, tu t'as voilà, là, c'est parti, peut-être psychologique de fou. Ah, non, pas peut-être psychologiquement, on va dire, tu réponds du tac au tac, on sait que t'es quelqu'un de franc, naturel, donc la première réponse qui te vient. Donc, imaginons que tu sois célibataire, laisse planer le doute, tu l'es ou tu l'es pas. Avec qui, un personnage célèbre, voudrais-tu sortir? Comment il s'appelle le gars de X-Men là? Hugh Jackman. C'est ça, lui là. Hugh Jackman, ok. Les muscles ou... Non, c'est le charisme qui dégage. Les mecs trop beaux, je les trouve pas beaux au final. En fait, et la photographe derrière que vous ne voyez pas hoche la tête bien comme il faut en disant oui, oui. Non mais là tu nous as mis toutes d'accord, on valide. Non mais on valide ça, on valide. Donc, quel est ton petit coup de cœur cette année, musique, pas musique? Ton petit coup de cœur? Un petit coup de cœur, il est banal, je pense que c'est un peu le coup de cœur de tout le monde, c'est Adele et Lana Del Rey. D'accord, pas mal. Quand tu arrives chez toi, quel est ton petit kiff? À toi, ton kiff? Mon kiff? Tu veux rigoler? Mon kiff, c'est quoi? C'est me mettre en pyjama et mater des Friends ou Everybody Loves Raymond. Je mets des séries, ou bien Misfits, ou bien Dexter. Bon, ça y est, je l'ai fini, donc il n'y a plus de suspense pour moi. Voilà, une petite série. Et pendant que je mets un truc à cuire, voilà, j'aime cuisiner. Et en fait, le truc, c'est que tu t'assois, t'es bien, mais en fait, tu sens ta bouffe qui arrive. Donc, il y a le suspense, t'anticipes, tu dis, en plus, à la fin, je vais bien manger, trop bien. Tu m'étonnes. Donc, tu cuisines très bien, on a noté. Quand est-ce qu'on a invité? Marhaba bik, comme vous venez, quand vous voulez. Moi, je fais pas que des tagines et des couscous. D'ailleurs, je fais pas, c'est pas ce que je fais de mieux. Je fais des sushis, de la pizza. On aime aussi. Voilà. Très bien, on note. Alors, dernière petite question, buzz de fou. Quelle est ton anecdote que tu n'as jamais dit nulle part, ton truc à toi qui t'arrive ou...
Bon, anecdote, c'est pas une anecdote, mais disons que quand j'étais petite, j'aimais bien remixer tu sais, les trucs quand tu joues comme ça, tu fais genre un gramme, machin. Enfin, je réécrivais les trucs parce que ça m'a toujours intriguée. C'est qui le mec qui invente ces trucs-là? Tu t'es jamais posé la question? Mais c'est qui ce mec? Est-ce qu'il est déposé à l'assassin? Est-ce qu'il touche des droits? Parce que c'est du bouche à oreille. En fait, tout le monde connaît. Hein. Tout le monde connaît, bizarrement. Même nous, au bled, on était petits, on déformait les phrases. Mais c'était ça. International, tac, tac, boum, boum. Et en fait, moi je m'amusais à lancer des nouvelles, genre un nouveau jeu, une nouvelle chanson que j'ai inventée, mytho, genre ouais nanani nanana ta ta ta. Je dis tu la connais pas celle-là? Et en fait les petits voilà ils me disaient mais non n'importe quoi. Je fais mais tu la connais, t'es trop has-been, tu la connais pas, mais attends. Et après je leur apprenais. En fait ça faisait le tour du quartier, mais comme j'inventais chaque semaine une nouvelle. Ça n'avait pas le temps de prendre, tu vois, en vrai, avec du recul, j'aurais dû m'y tenir une et la même, je fais tous les jours. Tu vois, peut-être je l'aurais eu, j'aurais dit, c'est moi, les gars. Tu sais que c'était toi. Voilà, c'est un truc tout con, mais ça m'a toujours intriguée. En tout cas, merci pour la petite anecdote. Est-ce que ça te dérangerait de nous faire une petite chanson ou un petit kick? Qu'est-ce que tu as kiffé de l'album? Moi, ce que j'ai kiffé, c'est Bolos. Hein. Mon cœur, un bijou, si je l'offrais, tu n'auras le code de son coffret que si ton amour est vrai, baby, baby. Tu me fais la cour, t'es frais, mais j'aime pas ton discours, navré. Ne fais pas le sourd à mes frais. Sors tes billets dès que j'arrive, ça clac, 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 clac. Au mieux reculer d'un pas, 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 pas. Ton baratin ne passe pas, 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 pas. Les boulets ne font pas le poids, 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 poids. Dès que j'arrive, ça clac, 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 clac. Au mieux reculer d'un pas, 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 pas. Ton baratin ne passe pas. Buzz de fou ne fait pas le poids. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'ai vu que l'album est disponible le 3 décembre, mais je crois qu'on peut l'avoir un petit peu avant. Oui, il est en précommande dès maintenant sur Amazon, la Fnac et puis iTunes. Donc voilà, pour les gens qui le précommandent, ils auront un cadeau, un morceau gratuit. Donc voilà, faut y aller. Et puis le 3 décembre, chez tous les bons, j'ai dit bien les bons disquaires. En tout cas, merci beaucoup Zao, ça nous fait plaisir et... Tout plaisir est pour moi. Merci à Buzz de Fou.